Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 8 juin 2021 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au 9e chapitre. Nous lirons les versets 8 et 9. 2 Corinthiens 9, 8 et 9. Voici ce que déclarent les Écritures. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Éternel, le Dieu des largesses. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 8 juin 2021. Depuis longtemps, bien-aimés, la vie chrétienne est présentée comme une vie de sacrifice et de misère. Puisque les chrétiens aspirent au ciel, sur terre, ils peuvent vivre dans la pauvreté, dans le dénuement. Cette façon de présenter l'Évangile a désorienté plusieurs. Certains s'appuient sur des passages tels que celui du jeune homme riche. Lorsque Christ dit « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Matthieu chapitre 19, versets 23 à 24. Eh bien, Christ n'a jamais dit que les riches iront en enfer. En enfer, il y aura les riches et les pauvres. Au paradis, il y aura les riches et les pauvres. Ici, le Seigneur parlait d'une attitude de ceux qui s'attachent à leur richesse. Pas des riches, mais ceux qui s'attachent à leur richesse au point de refuser de suivre Jésus-Christ, s'il faut s'en détacher. Mais il n'est pas question que les riches entrent, en enfer. Non, pas du tout. Mais tel n'est pas notre sujet de ce jour. Ce texte, en fait, du jeune homme riche, mal compris, crée dans plusieurs chrétiens soit une peur, soit un mépris des richesses. Pourtant, chrétiens et non-chrétiens vivent dans la même société avec les mêmes besoins. Et en plus, le chrétien est appelé à être témoin de celui à qui tout appartient. Le texte du jour, bien-aimé, nous éclaire au sujet des avoirs du chrétien dans ce monde. Il y a trois choses que nous voulons voir. La première chose, c'est que la Bible nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Donc, Dieu peut nous combler. Il dit « Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Donc, bien-aimés, Dieu peut nous combler. Dès la création, Dieu a voulu que l'être humain vive dans de bonnes conditions sur la terre qui lui appartient. La description du jardin d'Éden en est une illustration vraiment éloquente. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et
qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance ici doit être comprise comme la suffisance, un peu comme dans le psaume 23. Le psaume 23, verset 1er, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Une abondance, une suffisance. Le dénuement, bien-aimé, et la misère n'est donc pas le projet de Dieu pour le chrétien. Non, pas du tout. Ce dernier doit prospérer à tous égards par son travail et ses activités, béni par son Créateur et Maître. Dieu va même au-delà de ce que nous lui demandons. Selon sa parole, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ces grâces, bien-aimés, dont le texte du jour nous parle, englobent plusieurs bienfaits matériels, spirituels, psychologiques, l'intelligence, les capacités spirituelles, l'argent, les avoirs, tout ça, ce sont en fait des grâces. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. En résumé, tout ce dont l'homme a besoin pour bien vivre sur la terre, et particulièrement le chrétien. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu peut nous combler. C'est dans son projet. Deuxième chose à savoir, c'est que nos avoirs, ces sortes de grâces, témoignent de notre appartenance à Dieu. Il est dit, afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu, en effet, veut que nous, ses enfants, nous vivions dans l'abondance. Ceci pour plusieurs raisons, mais nous n'allons en prendre que deux. La première raison, c'est pour lui ressembler. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Et si Dieu veut que nous lui ressemblions dans la sainteté, il veut aussi que nous soyons son image dans les autres aspects de la vie. Il dit « Soyez saints puisque votre Père est saint. » Mais oui, notre Père n'est pas que saint. Il est aussi puissant. D'ailleurs, Dieu dit quelque part, ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que nous avons un Dieu tout puissant. Et aussi, la richesse n'est pas un tabou, n'est pas un interdit pour le chrétien. D'abord, pour lui ressembler. Nos avoirs, notre bénédiction, notre prospérité nous fait ressembler à Dieu. Et nous présentons l'image de Dieu, du Dieu grand, beau, fort. Et deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle nos avoirs témoignent de notre appartenance, c'est que nous devons être des témoins. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et les témoins de Jérusalem, donc votre maison, votre famille, jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, le témoignage que nous devons rendre sous la puissance du Saint-Esprit n'est pas que verbal. N'est pas que verbal, bien-aimé, mais doit aussi démontrer la véracité de ce que nous proclamons. Nous parlons d'un Dieu fort, puissant, à qui tout appartient. Mais nous devons aussi, le témoignage, par ce qu'on voit en nous, doit aussi confirmer ce que nous sommes en train de dire. La troisième chose que nous allons voir, la dernière chose, c'est que nos avoirs sont pour de bonnes œuvres. Si Dieu fait des largesses et qu'il nous donne au-delà, c'est pour de bonnes œuvres. Et d'ailleurs, la parole le dit. Il dit, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Et la Bible dit, bien-aimé, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, pour pratiquer de bonnes œuvres, il faut en avoir les moyens. Et donc, nos moyens doivent être supérieurs à nos besoins personnels.
Voilà pourquoi il est dit, en d'autres termes, après avoir satisfait vos besoins, vous ayez encore de quoi apporter de l'aide aux autres. Bien-aimés, dans la logique, dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, pour aider les autres, nous aidons les autres avec ce que nous avons après avoir aussi satisfait nos besoins. Dieu ne veut pas que nous mourions et que nous puissions aider les autres à notre détriment, au détriment de notre famille. Non. Et donc, bien-aimés, il faut d'abord tirer l'attention sur la source et l'orientation de ces grâces du Seigneur en faveur de ses enfants. Nous l'avons dit précédemment dans notre méditation d'hier, notre objectif principal ou central, c'est le royaume et la justice de Dieu. Nous ne devons jamais oublier. Bien-aimés, aujourd'hui, les richesses matérielles, psychologiques, spirituelles ont entraîné plusieurs chrétiens dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans l'exploitation des autres. On fait n'importe quoi parce que le Seigneur nous a élevés. Non, bien-aimés, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Et je doute que cet argent, que ces connaissances viennent vraiment de Dieu. Lorsque Dieu accorde des largesses, elles doivent être revêtues d'un certain nombre de caractères. Nous en citons seulement 3. D'abord, l'honnêteté. L'origine des largesses de Dieu doit être honnête et pure. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font n'importe quoi, qui ont de l'argent par des moyens obscurs et qui témoignent de Dieu. Non, les largesses de Dieu doivent être honnêtes et pures. Deuxième chose, les richesses de Dieu doivent être le fruit de la justice. Le fruit de la justice, elles doivent être justes. Et aussi, troisième chose, l'amour. Les richesses provenant de Dieu doivent générer l'amour dans le chef de ceux qui en sont bénéficiaires et non le contraire. Quand c'est Dieu qui bénit, l'amour doit accompagner ces éléments et c'est comme ça qu'on peut partager avec les autres. Bien-aimés, ces caractères sont indispensables car Dieu nous bénit comme étant d'abord ses enfants, mais aussi comme étant des canaux de bénédiction des autres selon la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2. Tu seras une source de bénédiction. Éternel, le Dieu des largesses. Celui à qui appartient tout, même l'or et l'argent, selon Agé 2:8, est le Père des chrétiens. Il est donc en mesure de faire des largesses en leur faveur. Notre Dieu ne nous condamne donc pas à une vie de misère, étant donné qu'il nous rappelle, il nous appelle à donner et à faire du bien aux autres. Ce qui n'est pas conforme à la vie chrétienne, c'est plutôt un enrichissement aveugle et égoïste qui entraîne le chrétien dans l'orgueil et l'amour du monde. Dieu veut que nous soyons semblables à lui. Et pour cela, il fait de nous des canaux de bénédiction en nous faisant des largesses pour notre bien et pour le bien des autres. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.